de tout petits jumeaux, Fernand et Janine Wissenfeld, de 28 jours. Henri Winogrodzki, 5 ans. Jacques Zajac, 4 ans. Françoise Zeidenberg, 2 ans. Ne les oublions jamais. Quant aux 2 Wiesenfeld, la police française est venue les chercher dans une clinique de la rue de Chabrol, est venue chercher la mère. Comme la mère était en couche, ils ont pris les jumeaux, ils les ont emmenés. La semaine d'après, ils sont venus rechercher la mère, le père était présent. Ils ont pris le père, la mère, emmenés en Drancy, et les jumeaux avaient 28 jours quand ils ont été déportés. Mes amis, chaque fois qu'une plaque ou une stèle est apposée à la mémoire d'enfants juifs déportés de France, que ce soit par une AMEDJ ou par toute autre association dont la nôtre, je ressens le soulagement de savoir que ces enfants reviennent à la lumière du jour, qu'ils cessent d'être enfouis dans la nuit de l'oubli et qu'ils redeviennent des sujets actifs de l'histoire. Leurs noms sur ces plaques, sur ces stèles, sur les murs des écoles, dans une allée d'un square, c'est une survie posthume pour ces enfants qui auraient dû vivre, qui auraient dû avoir notre âge aujourd'hui, et à qui l'Allemagne hitlérienne et le gouvernement de Vichy n'ont même pas laissé le temps d'aller à l'école avant de les assassiner. Au nom de notre association Les Fils et Filles, qui est une immense AMEDJ à l'échelle de tout le territoire, puisqu'elle a recherché et retrouvé les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et les adresses des 11 400 enfants juifs déportés de France, je tiens à féliciter notre ami Adi Fuchs pour la ténacité dont il fait preuve depuis si longtemps pour que le 10e arrondissement rende hommage à chaque enfant juif qui a vécu dans cet arrondissement avant de partir pour ce terrible voyage dont nul enfant en bas âge n'est revenu. Adi, lui, est revenu adolescent des camps de Haute-Silésie et il a compris que notre génération de survivants de la Shoah avait reçu en héritage cette si longue file d'enfants qui, au lieu d'être dirigée sur la vie, a été détournée vers la mort. Heureusement, la France, la ville de Paris et bien d'autres villages et communes et établissements scolaires de notre pays ont décidé que ces enfants ne disparaîtraient pas à jamais dans la poubelle de l'histoire, mais que leur sort tragique éclairerait la formation civique des jeunes Français. C'est ce à quoi nous nous attachons. Tous ces enfants sont enfouis dans ce livre, et dans cette interminable liste que le cœur serrait, nous ne cessons de corriger et de préciser pour que l'exemple d'Adi Fuchs et de la mèche du 10e arrondissement puisse être suivi par beaucoup d'autres. La mémoire des enfants juifs morts en déportation est présente dans chaque école du 10e, ainsi que, comme le rappelait une personne tout à l'heure, devant l'immeuble du 5-7 rue Corbeau, aujourd'hui 5-7 rue Louvel-Tessier. Des plaques apposées rappellent le nom des enfants. Les témoignages des survivants dans les classes, leur travail avec les élèves est aussi essentiel qu'exceptionnel. Mais dans notre arrondissement, comme dans d'autres, si profondément marqué par l'extermination des Juifs par les nazis, avec le concours de la France de Vichy, nous n'avons pas voulu oublier ceux
qui ont été exterminés alors qu'ils n'avaient même pas encore atteint l'âge d'être scolarisés. Je fais partie de ceux qui sont nés bien après la Seconde Guerre mondiale. Ces enfants qui n'ont pas eu le droit de vivre avaient exactement l'âge de mes parents. Et j'ai la conviction profonde, absolue, qu'il est de notre devoir en ce début du XXIe siècle de transmettre la mémoire. Pour ne pas oublier, ne pas laisser oublier, mais également avec la volonté que les générations futures ne voient pas les mêmes crimes se reproduire. C'est donc au cœur du jardin Villemain aujourd'hui, un lieu de vie fréquenté par tous les Parisiens du 10e, en particulier par les familles, par les enfants, que nous allons inscrire la mémoire des petites victimes de la Shoah. Qui aurait pu penser, pendant ces années noires qu'a vécu la France, que nous serions ici aujourd'hui à inscrire dans la mémoire collective le nom de ces 75 tout petits enfants du 10e, déportés et assassinés parce qu'ils étaient nés juifs. Cette stèle témoigne aujourd'hui à la fois d'une tristesse irréparable, mais en même temps d'un espoir pour l'avenir. Merci. L'association Ahmed 10e tient à remercier la mairie de Paris en remettant à Rémi Ferraud ce modèle réduit de la stèle commémorative pour l'aide constante qu'elle lui a apportée au cours de ces nombreuses années pour le travail de mémoire dans notre arrondissement. Ce que je voulais vous dire, c'est que le député est concerné. Pourquoi? Parce que quand on dit assumer un devoir de mémoire, c'est surtout faire en sorte que de tels faits ne puissent plus se reproduire. Or, tous les jours, à l'Assemblée nationale, nous sommes amenés à réfléchir sur les conséquences humaines, les conséquences sur les libertés. Personnellement, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et je fais partie de ceux qui pensent que la réelle politique ne peut jamais justifier la mise en cause des libertés. À vous, un grand merci d'être venus. Aux animateurs, un grand merci pour avoir été jusqu'au bout. Et je voulais vous dire que nous avons toujours compris les difficultés que vous pouviez rencontrer, fût-ce entre vous. Et avec Rémi Ferraud, qui à l'époque était premier adjoint, comme avec Alain Lostis, nous n'avons jamais voulu trancher en vos lieux et places, car cette commémoration est votre enfant, si je puis dire, et il était normal que les politiques ne tentent pas de récupérer directement ou indirectement. Encore une fois, merci à tous les organisateurs, merci à tous ceux qui sont là comme témoins, et merci à vous tous.